secondé par des coordonnateurs établis au niveau ci-après. 26 provinces de la RDC, 12 pays africains, dont 9 pays qui avoisinent la RDC, et 3 pays qui ont une concentration massive des Congolais, Afrique du Sud, Cameroun et Kenya. 8 pays d'outre-mer qui ont une concentration massive des Congolais, Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni. La première tâche qui incombera à chacune des personnes qui sera acceptée d'assumer l'une des fonctions susvisées sera de rédiger des termes de référence. La première réunion du comité de gestion sera dédiée à l'examen des termes de référence proposés pour chaque poste. La deuxième réunion sera dédiée à l'examen de la feuille de route du Sénat. La troisième réunion sera consacrée à l'examen du programme d'activités qui seront proposés. La quatrième réunion sera consacrée à mettre sur pied les modalités de collecte des signatures pour la pétition concernant l'exigence d'un référendum pour instituer une assemblée constituante. La cinquième réunion adoptera les modalités de collecte de fonds pour assurer l'autofinancement du fonctionnement du Sénat. L'Assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a approuvé la mise sur pied du Sénat. Appréciation, félicitations et remerciements. L'éclatante réussite de la journée scientifique témoigne de l'ardente aspiration de notre peuple de voir émerger une ère nouvelle dans notre pays à travers un nouvel ordre social devant garantir la paix, la justice, la concorde et l'harmonie entre tous les habitants de notre beau et grand pays. Au regard de cette réussite, l'Assemblée a chargé le fondateur de l'AREC de transmettre à l'ANC, au CALCC, à l'UCC et à JPF la haute appréciation de l'AREC pour la confiance que chacune des partenaires susvisés a investi dans l'AREC et travaillant en synodalité avec nous pour organiser la 4e journée scientifique de l'AREC. L'Assemblée générale a félicité vivement tous les panélistes pour le temps qu'ils ont investi bénévolement et généreusement dans la préparation de leur exposé, dont la qualité et la hauteur ont grandement impressionné tous ceux qui ont participé à cette haute activité scientifique en présentiel à Kinshasa et à Washington, ainsi que sur Zoom à travers le monde. L'Assemblée générale a exprimé sa vive gratitude à toutes les personnes dont la générosité traduite par le don de leur temps, ainsi que celui de leur argent, ont rendu possible la tenue excellente de la 4e journée scientifique de l'AREC. Enfin, l'Assemblée générale a rendu un vif hommage au couple fondateur de l'AREC, le professeur Paul Kamulaï Lumbala Tchamanyangala et son épouse Maman Moubika et Thérèse, pour la qualité de leur engagement exemplaire et sans borne dans la promotion du redressement de notre pays pour le transformer rapidement en Eldorado Afrique. Commencé à 17h05, l'Assemblée générale a été clôturée à 20h35. Fait à Kinshasa le 1er juillet 2024. Les participants. Professeur Paul Kamulaï Lumbala Tchamanyangala, fondateur. 2. Madame Moleka Moubika et Thérèse, cofondatrice. 3. Moussevi Monama Ferdinand, coordonnateur général. 4. Maître Moyo Abuntumba Patrick, conseiller juridique. 5. Madame Mouepou Micheline, secrétaire permanente. 6. Monsieur Kiassim Batouzizi, la trésorier général. Docteur Kademba Koni Joseph, trésorier général adjoint.
Monsieur Poitoni Nicolas, coordonnateur des intendances. Monsieur Lumingu Tinkunguleyon, conseiller. Monsieur Kabamba Chiwala Célestin, conseiller. Madame Kayembe Amnazo Françoise, coordonnatrice des affaires sociales. Madame Kasongo Elali, coordonnatrice chargée du genre. Madame Yohan Bongacheli Claudine, coordonnatrice adjointe chargée du genre. Madame Mapera Hortense, coordonnatrice chargée des communications. Monsieur Poy Boukassa-Pierre, chargé de logistique. Monsieur Poy Capita Fortuna, chargé de la logistique adjoint. Monsieur Beko Jafar, coordonnateur de la jeunesse. Madame Toumba Eugénie, coordonnatrice adjointe de la jeunesse. Monsieur Boulumuka Saber, coordonnateur adjoint de la jeunesse. Madame Lola Ngoy Plamedi, étudiante. Madame Lola Bénédicte, étudiante. Kafouti Airline, étudiante. Monsieur Miezi Clever. Monsieur Kissiata, bienvenue. Monsieur Matungulu Guillaume. Madame Poingalola Marie Coco. Évidemment, pour les participants, nous avons des gens qui sont là pour compléter évidemment la liste des participants. Je vous retourne la parole, Président. Politique et diplomatique de Madame la Présidente nationale de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Oui, effectivement, je suis là. Et c'est avec un grand plaisir que je viens prendre connaissance parce qu'il se fait assez assemblée. Et c'est un grand plaisir. J'affirme que je suis président. Et je pense que je ferai ma part de rapport sur ce que j'aurai entendu. Et ce qui est vraiment librement de vue. Merci beaucoup. Qui est en ligne, il nous a dit qu'il est au volant. Je ne sais pas si il est en mesure d'intervenir à personne pour me proposer un poste dans l'organisation que nous sommes en train de mettre en place. Je vous ai dit en aparté que nous étions en train d'en discuter avec Madame et Papa Jean-Louis qui vient d'arriver à La Réunion. Je pense que jusque-là, nous n'avons pas trouvé une conclusion, mais fils qu'à titre provisoire, c'est bien lui, Papa Jean-Louis, qui peut bien intégrer, et puis alors il aura à se prononcer en tant que porteur lui-même, mais sinon nous sommes ensemble, voilà. Et nous sommes ensemble tout au cours de la réunion. Sans doute on trouvera des issues pour certaines choses, particulièrement responsabilités qu'il faudrait assumer dans l'organisation. Voilà. Donc je me suis mis à côté, voilà. Donc je suis obligé parce que d'arriver quelque part très rapidement et puis après je pourrais ouvrir encore mon micro et ma caméra. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, c'était pour moi un grand plaisir de suivre donc le séminaire qui s'est passé la fois passée parce que ça m'a beaucoup intéressé, tous les intervenants, en tout cas je les remercie. Bon, moi je suis déjà membre de RAREC, mais je n'ai pas beaucoup approfondi, donc je n'ai pas pu assister à toutes les réunions. Maintenant, je me décide de vous suivre et d'essayer de faire quelque chose aussi, si c'est possible. Mais pour l'instant, avec les procès verbaux que je viens d'entendre, donc je n'ai rien à ajouter, mais sinon, tout était bien. Et pour l'instant, je n'ai rien à ajouter. Merci. Merci beaucoup, Maman Mad.
Oui, oui. Non, mais tu peux suivre sur... Ok. Ok, on est en plein et on va vous faire suivre, participer par WhatsApp. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. Extraordinaire qui se tient en ce jour et en ce lieu. L'ordre du jour de cette deuxième assemblée générale extraordinaire vient d'être examiné. Il comportait un seul point, à savoir l'adoption du procès verbal de la première réunion de l'Assemblée générale extraordinaire qui a été tenue le 1er juillet 2024 ici, en ce lieu même. La dite réunion était motivée et justifiée par la nécessité d'accepter formellement le mandat que les participants de la 4e journée scientifique de RAREC a confié à RAREC au terme des résolutions qui ont été prises solennellement à l'issue de la dite journée scientifique le 29 juin 2024. Cette allocution, à l'occasion de la 2e journée scientifique, cette allocution à l'occasion de la 2e Assemblée générale de notre rassemblement nous permet de partager le contexte général dans lequel se situe la tâche dont RAREC mesure toute l'ampleur et dont tous les membres de RAREC ont accepté d'assumer courageusement la charge qui leur incombe à tous, de mener à bien afin de contribuer au redressement de notre pays pour le transformer en Eldorado africain. Voici comment nous avons procédé et les résultats que nous avons. Après avoir lu et adopté le procès verbal de la première assemblée générale extraordinaire, nous allons procéder à la signature de ce procès verbal parce qu'il s'agit d'un document important pour le développement de notre pays et pour l'histoire que nous contribuons à léguer aux générations futures. Nous concluons. Et la prière de clôture sera conduite par maman pasteur Ndongo Liliane Bénédiction. La structure que nous avons mise en œuvre, que nous avons mise sur pied et qui va se mettre d'arrache-pied au travail à partir de ce moment, s'appelle le Comité national pour une assemblée constituante, en sigle Sénat. C'est une structure ad hoc que le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo a institué en son sein en vue de s'acquitter comme il se doit du mandat qui lui a été confié au terme de la résolution prise à l'issue de la 4e journée scientifique de RAREC, initiant une pétition pour exiger la convocation d'une assemblée constituante par référendum.
L'objectif principal ou les objectifs que le Sénat entend poursuivre sont comme suit. 1. Quel est notre objectif général? C'est de produire le nombre minimum de 100 000 signatures qui sont requises sur la pétition que le peuple déposera sur le bureau d'une des chambres législatives pour convoquer un référendum afin de mettre en place une assemblée constituante. Les objectifs particuliers sont les suivants. 1. Élaborer un cahier des charges qui devra guider la mise en place et les travaux de l'Assemblée constituante. 2. Mobiliser l'adhésion populaire pour la mise en route de l'Assemblée constituante. 3. Éduquer et motiver le peuple pour prévenir, dénoncer publiquement et résister à tout réflexe identitaire et tribaux qui sont toujours instrumentalisés par les gouvernants et par les politiciens de tous bords qui sont à leur solde pour s'évertuer d'empêcher le peuple de s'affranchir de l'oppression à laquelle nous sommes tous assujettis depuis le 1er juillet 1960. Pour atteindre ces objectifs particuliers et l'objectif général évoqué ci-dessus, nous avons besoin de nous assigner des objectifs quantitatifs. Le nombre total des entités que nous ciblons pour produire le nombre de signatures requises par la Constitution pour déposer notre pétition sur le bureau d'une des chambres législatives s'élève à 46. À ce chiffre très simple, nous avons 26 provinces à l'intérieur de notre pays. Nous avons identifié 12 pays africains et 8 pays d'outre-mer. Ça fait un total de 46 pays. Sur cette base, de manière notionnelle, chaque bureau de coordination devra s'employer à produire un minimum de 2175 signatures dans un court laps de temps, et ce temps devra être le plus court possible compte tenu du naufrage qui menace sérieusement l'existence même de notre nation. Cette tâche que nous entreprenons est une tâche dont d'aucuns pourraient penser qu'elle serait subversive. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre, pour chacun de nous de comprendre la base légale et la légitimité de ce que nous avons entrepris en termes de résolution adoptée le 29 juin 2024 à l'issue de la 4e journée scientifique de le 5 décembre 2023. Rarec avait clairement dénoncé les manœuvres qui étaient déployées par les politiciens de tous bords
à travers une tenue chaotique des élections dont les résultats ne serviraient qu'à précipiter davantage notre pays dans le gouffre. Je dirais dont les résultats n'allaient que servir davantage à précipiter notre pays dans le gouffre. Le déroulement effectivement chaotique des élections qui eurent lieu du 20 au 30 pratiquement décembre 2023 a consolidé davantage la détermination du mouvement des rebelles du M23, comme l'atteste clairement les cessez-le-feu qui est transitoirement mis en place depuis le 5 juillet, c'est-à-dire depuis 4 jours, et les pourparlers que le gouvernement de notre pays a entrepris sans clairon avec le gouvernement du Rwanda, comme nous l'avons tous appris au week-end dernier à Zanzibar. Le chef de l'État, sa détermination de réviser la Constitution, malgré l'esprit et la lettre de l'article 219 de la Constitution, qui interdit purement et simplement une quelconque révision de la Constitution en temps de guerre ou durant une période où l'état de siège ou l'état d'urgence serait en cours sur une quelconque partie du territoire national. Or, nous savons tous que depuis janvier 2020 ou de mars 2020, l'état de siège a été proclamé dans 3 provinces de notre pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et l'état de guerre que nous connaissons tous prévaut en ce moment même dans la partie orientale de notre pays. Ce qui signifie que la Constitution, en vertu de laquelle toutes les institutions actuelles sont en place et d'où elles tirent leur légalité, pour ne pas dire leur légitimité, interdit toute révision constitutionnelle. En termes très clairs, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'intention de mettre en place une révision constitutionnelle en vue de modifier la Constitution actuelle, cela serait en lui-même une violation intentionnelle de la Constitution. Toute tentative de modification de la Constitution actuelle, selon les exigences de cette Constitution, constituerait un crime de haute trahison. Voilà pourquoi, chers acteurs de la Renaissance du Congo, la tâche qui a été confiée à Rarek et que le Rarek
vient d'accepter formellement aujourd'hui est une œuvre de salut national et de salut public. Parce que dans ce pays où il y a des juristes qui ne s'emploient qu'à vouloir exécuter la volonté de ceux qui gouvernent, il est important que des juristes qui se mettent au service du peuple expliquent à notre peuple que la seule voie pour assurer la survie de notre nation, c'est de nous mettre ensemble pour redéfinir les modalités de notre vivre ensemble. Et cela ne peut se faire légitimement que lorsque le peuple, en vertu de l'article 5 de la Constitution actuelle, exerce le pouvoir directement par voie de référendum. L'article 27 de la Constitution stipule que tout Congolais, toute personne peut agir par voie de pétition, individuellement ou collectivement, pour demander à l'autorité publique agir dans un sens qui doit être sanitaire pour la nation. Cet article précise en des termes très explicites que nul ne peut être poursuivi pour avoir initié ou pour avoir participé à la signature d'une pétition individuellement ou collectivement. C'est donc en toute légalité et en toute légitimité que l'action que nous avons entreprise aujourd'hui est une action de salut national. Excusez-moi un instant, en termes de l'article 27 de notre Constitution. Entreprendre une pétition pour adresser à l'autorité publique un acte totalement légal et par conséquent totalement légitime. La Constitution elle-même stipule que nul ne peut être poursuivi pour avoir initié une pétition ou pour avoir contribué à l'initiation ou à l'assignation ou à la signature d'une pétition. Donc l'œuvre que nous avons entreprise ensemble, d'aucuns pourraient prétendre que c'est une action subversive, loin s'en faut. D'aucuns pourraient prétendre qu'il s'agit d'une action qui ne devrait pas être entreprise en temps de guerre, parce que en ce moment, la seule chose que nous devons faire, c'est de nous mobiliser pour mettre fin à cette guerre d'agression. Ce qui s'est passé ce week-end à Zanzibar démontre très clairement qu'il n'y aura pas de solution militaire. Et donc, sur le plan politique, pour y arriver, c'est nous, le peuple, qui devons comprendre que nous devons
œuvrer pour que la majorité de nos compatriotes comprennent que la solution politique, c'est la redéfinition, pas la renégociation, du partage du pouvoir entre ceux qui ont pris les armes pour arracher le pouvoir et ceux qui utilisent les armes pour conserver le pouvoir. C'est pour ça que notre action en tant que peuple est une action éminemment salvatrice pour notre pays et pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour obtenir que la définition de la survie, de ce qui est utile et nécessaire pour assurer la survie de notre nation, n'est pas le monopole, ni l'apanage exclusif des politiciens. Voilà pourquoi, en tant que peuple, détenteur du pouvoir, il nous incombe d'agir à la voie pacifique, c'est-à-dire par l'usage intelligent de notre intelligence pour que ce pays qui est un don venu de Dieu, comme nous le chantons dans notre hymne national, puisse retrouver sa grandeur en redevenant le pays phare de notre continent. La survie de notre nation en défi. Le destin de notre peuple est entre nos propres mains. Nous ne pouvons pas continuer à penser que c'est l'Occident ou l'Orient qui viendra nous tirer de la misère dans laquelle nous n'avons cessé de nous enfoncer en tant que nation et en tant que peuple depuis le 1er juillet 1960. Nous devons donc dire résolument non à l'idolâtrie de tout chef, qui qu'il soit, et de quelque parti qu'il soit, parce que tout chef est un être humain, et en tant que tel, il demeure faillible comme chacun vit. En conclusion de tout ce qui précède, voici le canevas du Sénat tel qu'il a été adopté le 1er juillet au terme des délibérations de la réunion de la première Assemblée générale extraordinaire. Nous avons entendu au terme du procès verbal dont la lecture nous a été faite. Quelle est la structure du comité de gestion? Donc je n'y reviendrai pas. Nous avons ce que nous proposons maintenant, ce sont les noms des personnes qui ont accepté d'ores et déjà de faire partie du collège des conseillers. Il s'agit de tous les membres, tous les panélistes qui nous ont édifiés à travers la journée scientifique. Et à ces panélistes, nous avons associé les autres personnes qui ne s'étaient pas exprimées en l'époque. Donc, nous parlons de M. Kankondé François, Matete Kankondé François, M. Kabamba Chiwala Célestin, M. Mpoyi, M. Mpoyi Nicolas, M. Louis Tchinkonkou Léon,
Monsieur qui a signé la Joseph, Docteur Alenda Tony Joseph, Docteur Tanguy Takanda Philomène, Madame Yohan Cheli, Claudine, Madame Kassongo Zali, Monsieur Gamba Obi, Madame Nkamanochi Laurence, Madame Chebwe Madeleine, Monsieur Nalula Moulikushuba Dede, Monsieur Kazaji Kapena Ezekiel, Monsieur Kasala Mulumba Dani, Madame Agé Sinu Awami. Donner les lieux de toutes ces chers compatriotes, la description résumée de la tâche que nous allons tous entreprendre avec détermination, compte tenu de l'urgence actuelle, en vue de contribuer à sauver notre pays, car ce pays n'appartient pas à la minorité des politiciens. Je vous remercie pour votre très aimable attention. Le sabbat, c'est du temps et de fermé. Maman Mado, vous avez suivi. Je vous suis attentivement et j'essaierai d'être toujours attentive pour assister donc à toutes les réunions. Merci beaucoup. Alors, je remets maintenant le micro pour que mais je pense que je n'ai pas quelque chose à ajouter sur ce que vous avez dit. Je pense que nous allons faire un chemin ensemble avec la vision Kuka-Arrête. En vous soutenant, je pense que nous irons loin. Je n'ai rien à ajouter sur ça. Alors, Madame la Présidente, Madame Marie-Josée Ifoku, je suis auprès d'elle, je suis conseiller politique et diplomatique. J'étais intéressé par une chose, votre engagement pour aller vers le changement. Mais j'ai aussi suivi votre exposé et même généralement, les gens pensent que pour les changements, il faut passer par la Constitution. Donc, les débats ici risquent d'être dominés par le changement de la Constitution, où vraiment les avis sont très divergents. Mais quand même, je reste sceptique. Dans la mesure où le changement que nous sommes en train d'appeler de tous nos voeux, c'est un changement qui doit se faire d'abord et préalablement dans l'être de l'humain, dans son mental. Dans son mental. Et ici, je parle de la jeunesse. Cette jeunesse qui n'est pas du tout encadrée
dans toutes les structures de la société en vue d'être acteurs du changement. Je vous donne pour exemple, eh bien, le pouvoir ne sera exercé que par les partis politiques généralement, les partis politiques qui sont censés assurer la formation des jeunes gens pour exercer ce pouvoir. Or, il se constate malheureusement, vous-même vous l'aviez souligné, que le pays est dans le naufrage. Ici, nous devons parler de quel naufrage? Nous parlons du naufrage, même de l'esprit, du naufrage, même au niveau de valeurs. Donc, nous sommes face à une situation, en résumé, de déficit, du naufrage, du leadership moral. Et vous êtes en train de vouloir mener une lutte pour le changement. Ce changement-là, pour des gens qui doivent être alignés pour notre avenir à exercer le pouvoir, ces jeunes-là, au sein des partis politiques, en tout cas, il y a une carence d'abord de leadership moral, ensuite déficit total de formation pour exercer le pouvoir. Je ne vois nulle part, je n'entends nulle part qu'on met quand même, on souligne avec un trait fort qu'il faut absolument s'occuper des jeunes, de leur formation au niveau des partis politiques. Parce que le rôle du parti politique est de former les adhérents au parti politique pour exercer le pouvoir. Ils n'ont pas d'autres objectifs, ils n'ont pas d'autres missions. La mission d'un parti politique, essentiellement, est de former ses adhérents, avoir des gens qui ont le potentiel suffisant pour exercer le pouvoir. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on place au devant de notre lutte le changement de la Constitution. Mais on ne peut pas faire de la Constitution une idole. La Constitution n'est qu'un instrument pour la politique. La Constitution, elle a besoin de changer. Une Constitution évolue dans le temps. Donc je voudrais tout simplement souligner à votre intention, monsieur le professeur, que nous devrions, pour la renaissance de la République, porter notre investissement, comme d'ailleurs le souligne d'une façon résumée Madame Marie-Josée Foucault, cette renaissance-là, elle doit commencer par nous. Notre malheur est que nous avons des leaders politiques qui sont créés par les événements, des acteurs politiques créés majoritairement par les événements et qui n'ont pas plutôt créé les événements. Donc nous sommes dans un déficit où nous devons nous recréer parce que la renaissance en elle-même signifie se recréer, se refaire et se reconstruire. J'aimerais vraiment que vous puissiez, dans votre vision pour la renaissance, dans votre démarche, que vous puissiez équiper les jeunes gens pour l'avenir des stratégies les meilleures possibles pour se recréer, pour se reconstruire. Parce que la richesse d'un pays, c'est la créativité de ses enfants. Donc voilà, en quelques mots, c'est que je voulais bien résumer à votre intention pour que vous puissiez en prendre vraiment une bonne note pour l'encadrement de nos jeunes. Bonsoir à tout le monde, bonjour là où vous êtes, parce que certainement c'est la journée. Sincèrement, je n'ai rien à ajouter. Je crois que les dictats de son excellence Madame Marie-Josée s'est bien étalé par rapport à la situation de notre pays
Et aussi, j'ai beaucoup apprécié la sagesse de Papa Jean-Louis. J'aime toujours être à ses côtés parce que ses réflexions m'ont toujours inspiré. Je crois que vous l'avez remarqué aussi. Donc, je n'ai rien ajouté à tout ce que nous pouvons dire, que Dieu nous aide pour que tout ce que nous sommes en train de faire puisse avoir un aboutissement heureux. Parce que souvent, les Congolais, nous avons, n'est-ce pas, la culture de crier, d'inventer, mais finalement, ça bouge la souris. Donc, nous pensons qu'avec Gerarek et cette plateforme qui est maître, fera sur des chemins et ça pourra effectivement donner des résultats escomptés. Voilà tout ce que j'ai à dire. Merci. À la fin de notre conférence, de notre assemblée générale, qui s'est très bien déroulée, tout le monde a approuvé, tout le monde a signé. Cela montre de l'intérêt que tout le monde porte. Et je crois que nous avons du pain sur la planche. Il y a un grand boulot qui nous attend. Nous l'avons énuméré. Donc nous devons maintenant nous mettre au travail. Parce que, comme on a parlé tantôt de la jeunesse, moi je dirais aussi que notre jeunesse commence à manquer un peu de repères. Ils ont besoin de voir des modèles. Malheureusement, le pays est en pleine dégradation. Alors, par manque de repères, finalement, le détournement devient évidemment un succès ici, dans notre pays, parce que les jeunes sont orientés vers l'enrichissement rapide. Il y en a même qui se posent des questions pour continuer à étudier, s'il peut rapidement trouver le moyen d'avoir de l'argent. Donc nous avons vraiment pain sur la planche et je crois que avec ses partenaires, nous allons nous mettre ensemble pour réussir ce pari et nous nous sommes engagés à réaliser ensemble. Et sur ce, je dirais encore une fois merci aux fondateurs, aux cofondatrices, pardon, parce que, comme nous l'avons bien dit dans le procès verbal, ils travaillent d'arrache-pied et ils travaillent bénévolement parce qu'ils veulent un changement, parce qu'ils ont une vision, faire de ce pays un Eldorado africain. Encore une fois, merci, fondateur et maman cofondatrice, pour votre initiative. Et pour clôturer, je laisse la parole, je cède la parole plutôt à la maman bénédiction pour la prière de clôture. Avant de clôturer, je voulais juste donner une information parce que nous avons mis en branle la préparation du deuxième colloque de RAREC que nous programmons de tenir à Washington du 19 au 20 mars 2025. Le thème de ce colloque, inspiré par l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, quand on parle du racisme, on voit que le racisme, quand il est impliqué par le blanc sur le noir, parce que c'est dans ce sens-là que nous avons utilisé le terme et que nous l'avons tous vécu. Mais pendant la période coloniale, encore que les gens de ma génération, c'est le racisme. Pendant la colonisation, c'est pas ce que le monde a fait. Donc, le racisme, le thème, c'est racisme et polarisation ethnique, partisane et tribale, et leur impact sur le redressement et le RDC et sa transformation
année de la guerre. Nous venons tenir ce colloque sur 2 jours à Washington, à Georgetown University. Nous venons d'écrire à la santé notamment pour solliciter leur implication en tant que dans le cadre de notre synodalité et évidemment la lettre que nous avons écrite à la santé sera transmise dans le petit conforme aux partenaires qui nous ont avec qui nous avons organisé la 3e journée scientifique, dont l'Alliance de Vélite pour une nouvelle communauté qui est hautement représentée ici. Nous voulons encore te dire merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir nous réunir par rapport à notre Assemblée Générale de ces jours. Laisse que tu sois encore glorifié pour tes bienfaits parmi tes enfants, oh Dieu. Merci Seigneur notre Dieu, parce que cette Assemblée Générale a eu sa raison d'être par rapport à ta parole qui nous dit, Seigneur, tu ne veux pas que le sceptre de la méchanceté soit sur le lot des justes, sur le lot de ceux-là que toi tu as appelés à diriger au notre Dieu, notre roi, afin que les justes, Seigneur mon Dieu, n'étendent pas leurs mains vers le mal. Voilà pourquoi tu veux qu'à chaque instant, nous qui sommes mis à part, Seigneur mon Dieu, pour la direction, Seigneur des nations, pour être la tête, comme tu l'as dit, la tête et non pas la queue, le premier et non pas les derniers, en haut et non pas en bas, pour éclairer les ténèbres, Seigneur notre Dieu. Tu as donné la réflexion, Seigneur mon Dieu, à tes enfants. Oui, Seigneur, le professeur Paul et à son épouse, pour pouvoir, Seigneur, communiquer cette vision qui vient de toi par rapport à la renaissance de notre nation. Merci, Père. Permets aussi, Seigneur mon Dieu, que tes bienfaits soient répandus dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, de l'Éternel, de tous ceux-là qui ont la bonne volonté de pouvoir, Seigneur, apporter des changements. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta sagesse et de ton intelligence. Que ton Esprit Saint, Seigneur, éclaire tout un chacun d'entre nous. Que nous voyons plus l'intérêt général que de voir l'intérêt personnel. Tu ne descendras pas pour changer les choses, mais tu travailleras à travers les êtres humains afin que ton nom soit glorifié et que, Seigneur, ton peuple puisse jouir du projet que tu as conçu avant que nous venions au monde. Un projet qui se trouve dans Jérémie 29:11, et le projet de bonheur, d'espérance et de paix pour un avenir meilleur. Nous abandonnons entre tes mains et nous croyons, parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous croyons en ta parole et nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous te rendons infiniment grâce. Bénis tout un chacun d'entre nous, de l'Éternel. Bénis, Seigneur mon Dieu, cette vision. Bénis notre pays, Seigneur, notre roi. Laisse que ton nom soit encore exalté, car c'est à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.